Bonjour et bienvenue à la séance d'aujourd'hui. D'abord, félicitations si c'est votre tout premier cours de yoga. Eh bien, bienvenue. Merci d'être là. Ça va bien se passer, je vous le promets. Avant qu'on commence la séance là, de posture, je voulais quand même vous glisser quelques mots sur le yoga, des trucs qu'on prend souvent pas le temps de dire ou d'expliquer. Donc, j'ai mes petites notes avec moi. Je vais vous faire un petit peu de blabla, mais laissez-vous porter, ça va bien aller. Donc, d'abord, c'est quoi le yoga? C'est une très bonne question. Après avoir lu plusieurs livres sur le sujet, suivi une formation de 300 heures, même moi, des fois, je suis pas trop certaine. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que le yoga, c'est une philosophie. C'est une façon de vivre, de se comporter. Ce qu'on voit souvent en Occident, par chez nous, c'est les postures du yoga. Donc, les asanas, comme on les appelle. Bien sûr, c'est une petite partie du yoga qui a 8 branches en soi. Donc, il y a aussi autre chose, il y a la respiration. Il y a aussi un paquet d'autres petits trucs qu'on appelle entre autres les yamas et les niyamas, donc des façons de se comporter vis-à-vis des autres en société, puis vis-à-vis de soi-même. Mais disons que grosso modo, le yoga, ça signifie union. Donc l'union du corps, de l'esprit, du mental, donc on essaie d'avoir tout ça bien équilibré puis d'être bien avec soi-même. Donc voilà pour ce que c'est le yoga. Aujourd'hui, ça va être plus asana, donc les postures, la respiration, une petite portion peut-être de méditation. C'est ce qu'on va souvent voir dans des vidéos de yoga ou dans des classes là, que vous irez faire en studio, par exemple. Sinon, comment est-ce qu'on pratique le yoga? Eh bien, ça dépend du yogi. Idéalement, un tapis, c'est quand même chouette, sauf que c'est pas essentiel. Et non, ce n'est pas essentiel. Par contre, pour le bienfait de ces cours en ligne, je vous conseille d'avoir un tapis. Là. Il y en a des très abordables là, sur le marché. On pratique normalement pieds nus pour un paquet de raisons. 2 raisons que je vois surtout, c'est pour l'adhérence dans les postures, puis aussi de façon plus profonde, si on veut, pour le contact avec la terre, se sentir supporté. Donc voilà, on préfère être pieds nus, sauf dans certaines séances qui peuvent être plus restauratrices, où là on pourrait vouloir de beaux bas de laine très chauds. Sinon, ce que je peux vous dire aussi, c'est que en yoga, il n'y a pas de jugement, donc laissez-vous vraiment porter, pas de pensée négative envers vous-même. Aussi, vous êtes votre meilleur professeur, donc si vous sentez pendant que vous bougez ou que vous faites des postures, qu'il y a quelque chose qui marche pas, que vous n'êtes pas confortable, que même qu'il y a une douleur quelconque, écoutez-vous, modifiez la posture au besoin, asseyez-vous, respirez, puis c'est super important. Donc voilà pour une rapide introduction. Pour la séance d'aujourd'hui, je vais parler évidemment un petit peu plus à travers les postures, vous donner le plus d'indications possible pour que vous puissiez bien comprendre et j'espère que vous ne serez pas trop découragés de cette première classe. Rassurez-vous, ça va être en douceur, on va rester vraiment au sol, puis voilà. Donc si vous êtes prêts et prêtes, on va commencer. D'abord, si vous avez une couverture, un gros coussin, un bloc ou quelque chose sur quoi vous asseoir pour commencer, ça peut être très bien, plus confortable en fait pour vous, pour soulever le bassin puis avoir une posture assise plus confortable. Donc, je vous laisse le temps d'aller chercher ça, de le plier la couverture et de venir vous asseoir sur le sol. Peut-être croiser les jambes, déposer les mains sur les cuisses ou sur les genoux. Peut-être que vous vous demandez qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui. Peut-être que ça fait des années que vous ne vous êtes pas retrouvé en posture assise sur le sol. Donc, laissez un moment pour réaliser tout ça, vous dire que ça va bien aller, vous faire confiance, me faire confiance. Et laissez les yeux se refermer. En yoga, on prend toujours un moment au début des séances pour se déposer, se préparer pour la pratique qui s'en vient. Donc, c'est ce qu'on va faire ensemble pour commencer. Assurez-vous d'avoir la colonne vertébrale bien droite. Vous pouvez imaginer comme s'il y avait une ficelle imaginaire qui vous tirait sur le dessus de la tête pour vous grandir, vous allonger. Essayez de détendre les épaules. Là, peut-être que déjà vous remarquez que votre posture
n'est pas comme la mienne ou comme d'autres yogis que vous avez vus par le passé. Peut-être que vos genoux sont très hauts. Sachez qu'on est tous différents et avec la pratique, souvent, on arrive à trouver plus d'espace. Pour l'instant, faites-vous confiance. Puis si c'est votre cas, si vous avez les genoux très hauts, vous asseoir sur quelque chose, un bloc, une couverture, un oreiller, ça peut aider. On commence également en prenant conscience de notre souffle. Tout simplement, sans forcer la respiration, mais juste en prenant conscience que vous respirez profondément. Je vous invite à inspirer et à expirer par le nez. Peut-être profiter du moment pour penser à une intention pour votre séance d'aujourd'hui. Peut-être que c'est juste de faire preuve de curiosité, de vous laisser aller, de vous faire confiance. Puis un moment pour faire un petit scan corporel, voir comment ça va, s'il y a des parties du corps qui sont tendues. Mâchoire, si la mâchoire est crispée. Si vous sentez tension au niveau des épaules. Juste un petit moment pour s'en rendre compte. Encore 2 ou 3 respirations profondes. Super. Et puis tranquillement, vous pouvez entrouvrir les yeux. Peut-être garder un regard méditatif devant vous sur le sol, peut-être me regarder sans problème. J'invite à venir déposer le bout des doigts de chaque côté de vous. Donc peut-être sur le sol, peut-être un petit peu plus haut, il n'y a pas de problème. Juste détendre les épaules, trouver de l'espace. Dos bien droit. Belle présence. Et sur une prochaine inspiration, les 2 bras vont se soulever vers le haut. Tranquillement. Prochaine expiration, on redescend de chaque côté. Encore 2 fois même chose sur l'inspiration, on soulève. Expirez, redescendez. On commence à marier le souffle avec le mouvement. Dernière fois vers le haut sur l'inspiration. Et on redescend. Good. On remonte une dernière fois. Sur l'inspiration, 2 bras de chaque côté, on soulève. Cette fois-ci, on maintient les 2 bras vers le haut. Donc ici, je vous invite à trouver vraiment de l'espace. Souvent, on a tendance à être un peu crispé. On veut aller le plus haut possible pour une raison que j'ignore. Donc, vous voyez, si vous pouvez éloigner les épaules des oreilles, imaginez comme si vous teniez un gros ballon de plage entre vos mains. On trouve l'espace, on détend les épaules, on les abaisse un peu. Et on respire. Vous pouvez fermer les yeux, vous concentrer. Peut-être qu'il y a déjà ici une petite chaleur qui s'installe, c'est cool, c'est normal. Respirez. Good. D'accord, pour 3, pour 2, pour 1, comme une petite pluie, on redescend de chaque côté. Yes! Cette fois-ci, je vais me tourner. Je t'invite à allonger les jambes devant vous. Donc, vous pouvez rester assis sur la couverture ou directement sur le sol. Allongez les jambes bien longues devant vous, pieds largeur des hanches. Les mains peuvent se déposer de chaque côté de vous. Et ici, différents corps, donc différentes versions de la posture. Si vous sentez que vous manquez un peu de flexibilité, ce qui est super normal, ça se peut que d'avoir les jambes complètement allongées soit un bon défi en soi, sans en venir à devoir arrondir le dos ou à perdre vraiment une belle présence là, comme on vient de la cultiver précédemment. Donc, possibilité de plier
les genoux sans problème. Et de rester ici. Peut-être que ça demande déjà beaucoup d'efforts. C'est cool. Appréciez-le. Ou possibilité d'allonger les jambes complètement. Les pieds sont flex, donc les orteils vers le haut. Et beau dos droit encore. Détendez les épaules, regard vers l'avant. Vous pouvez fermer les yeux. Encore une fois, peut-être que juste être ici, ça demande beaucoup de travail. On a tous différents corps. Flexibilité, c'est quelque chose qui se travaille, qui demande du temps. Donc, sachez que c'est tout à fait normal. Ici, on est dans la posture du bâton, qu'on appelle en sanskrit Dandasana, qui est une posture de base pour toutes les postures assises. Donc, tout part de là. C'est pour ça que je vais vous la montrer aujourd'hui. Encore 2 ou 3 belles respirations. Good. Super. Puis tranquillement, je vous invite à plier la jambe droite complètement et à passer le pied droit par-dessus votre jambe gauche. Donc le pied s'en vient directement sur le sol, à l'extérieur de votre jambe gauche. Si c'est possible, on vient enlacer la jambe droite avec le bras gauche et on fait une légère torsion sur la droite. Pas besoin d'aller très loin dans la torsion, en fait. Je vous le déconseille. On y va doucement. La main droite qui peut se déposer à l'arrière de vous. Le regard qui peut aller au-delà de l'épaule droite. Sans problème. Belle présence dans la jambe gauche. Les orteils vers le ciel. Beau dos droit. Et respirez, toujours. Et tranquillement, on revient au centre. On va changer de jambe. On switch. Donc, la jambe droite s'allonge, la jambe gauche se plie. On vient passer le pied à l'extérieur. Beau dos droit d'abord. Sur une inspiration, on s'allonge, on se grandit. Et sur l'expiration, légère torsion sur votre gauche. Garde une belle présence dans la jambe droite. Good. Vous devriez sentir un petit étirement au niveau de la fesse. C'est ce que je présume, du moins. Et good. Retour au centre. Vous pouvez décroiser, envoyer les jambes d'un côté. On fait une transition en posture quadrupède ou posture de la table. Il y a plusieurs noms. Donc, à 4 pattes en bon français. Donc, je vous invite à trouver le centre de votre tapis, venir déposer les mains directement sous les épaules, les genoux sous les hanches et dessus des pieds sur le sol à l'arrière. Donc, on reste ici. Plusieurs petits points importants pour la posture. D'abord, la tête prolonge la colonne vertébrale, donc on évite de relâcher la tête, de regarder en arrière, donc on regarde sur le sol directement devant nous. Les jambes sont parallèles à l'arrière, donc évitez d'ouvrir les jambes de chaque côté ou d'avoir les pieds collés ensemble au centre. On a les jambes directement vers l'arrière qui pointent vers l'arrière du tapis. On fait comme un chiffre 11 et on presse dans le sol. Donc, si vous pouvez peut-être m'observer pour la prochaine indication. Donc, on presse vraiment au niveau du haut du dos. On évite d'aller s'affaisser ici, de créer une espèce de petite vallée entre nos omoplates. Donc, on presse vraiment dans le sol pour trouver une belle présence. Sinon, pour les mains, les index pointent vers l'avant, les doigts s'ouvrent de chaque côté. Donc, on ne veut pas de petites mains timides, on veut vraiment occuper beaucoup d'espace sur le sol. Et on respire ici. Donc déjà, peut-être que ce n'est pas une posture super naturelle. Peut-être que vous avez déjà des poignets qui vous envoient des petits signaux. C'est normal. Si jamais il y a une douleur, prenez une pause. Sinon, continuez de presser. Peut-être aspirer légèrement le nombril vers l'intérieur. On est ici encore pour 5. Pour 4. Pour 3.
pour 2, 1. Venez vous asseoir vers l'arrière sur les talons si c'est accessible ou sinon, vous pouvez laisser les fesses décoller sans problème et juste venir faire quelques rotations avec les poignets. Peut-être un petit automassage au besoin. Les poignets sont très sollicités en yoga dans plusieurs postures. On va en faire encore quelques-unes d'ailleurs. Donc, allez-y vraiment à votre rythme. Avec le temps, la force va se bâtir comme pour toute autre partie du corps. Mais c'est normal que ce soit un petit peu inconfortable, peut-être au début. Je vous invite à revenir dans la posture quadrupède. Donc, trouvez votre alignement. Mains sous les épaules, genoux directement sous les hanches à l'arrière. Et on se prépare pour une posture super emblématique en yoga, le chien tête baissée. Donc, pour s'y rendre, différentes façons. Pour aujourd'hui, ce que je vous propose de faire, c'est d'avancer les mains d'un petit pas vers l'avant. Donc, l'équivalent d'un pas, d'un pied à peu près. Gardez le même alignement avec les doigts, donc les index qui pointent vers l'avant, les doigts qui s'ouvrent de chaque côté. Ensuite de ça, on ancre les orteils à l'arrière. Et tranquillement, on pousse les hanches, les fesses vers le haut pour venir dans la forme d'un V inversé. Donc, c'est notre chien tête baissée. Ici, on veut vraiment un dos qui est long. Donc, peut-être qu'on va avoir tendance à arrondir un peu le dos pour réussir à avoir les jambes bien allongées. Pour moi, c'est pas l'essentiel. Le mieux, c'est vraiment d'avoir le dos qui est allongé. Donc, à la limite, de plier les deux genoux de façon à pouvoir pousser les hanches vers le haut et aller vraiment trouver une belle élongation au niveau du dos. Ici, on peut bouger un petit peu dans notre chien tête baissée. Donc, peut-être ramener un talon sur le sol, puis l'autre, tranquillement. Donc, dans les postures souvent complètes, chez les yogis expérimentés, on va voir les talons au sol. Par contre, c'est vraiment pas un prérequis pour faire un beau chien tête baissée. Peut-être que dans votre vie de yogi, vous ne vous rendrez pas jusqu'au sol avec les talons. Il peut y avoir un paquet de facteurs, mobilité de cheville, etc. Donc, voilà. Encore une respiration ici. Et tranquillement, ramenez les deux genoux vers le sol. Venez coller les gros orteils ensemble, les genoux largeur du tapis et envoyez les fesses vers l'arrière, les bras vers l'avant pour la posture de l'enfant. Peut-être le front sur le sol ou le front sur les mains pour amener un petit peu de hauteur, approcher la terre de notre visage. Donc, je présente la posture de l'enfant, une posture de repos que vous pouvez prendre à tout moment dans n'importe quelle pratique quand vous en sentez le besoin. La posture peut se faire avec les genoux largeur du tapis ou les genoux ensemble. J'ai une préférence pour les genoux largeur du tapis, personnellement. Donc, je vous invite à prendre au moins 2-3 respirations ici. Super. Et tranquillement, que vous ayez les mains à l'avant de vous ou sous le front. Je vous invite à remonter dans une posture quadrupède. On repart. On va retravailler de nouveau le chien tête baissée. Donc, on l'approche avec belle douceur. Aujourd'hui, j'ai d'autres petits conseils à vous partager. Donc, on va se réessayer dans la posture. Donc, on retrouve notre posture quadrupède, mains sous les épaules, genoux sous les hanches. Marchez les mains d'un petit peu vers l'avant. Les mains sont largeur des épaules. Ancrez les orteils à l'arrière et tranquillement décollez les genoux du sol, poussez les hanches vers le haut. Les pieds sont largeur des hanches à l'arrière ou à peu près. Et vous pouvez continuer à pédaler. Donc, à plier un genou à la fois vers le centre. Good. On peut même plier les deux genoux à la fois, comme je le disais, ramener le ventre près des cuisses, pousser les hanches, les fesses vers le haut pour allonger le dos. Ici, le regard est vers l'arrière et on respire. Donc, le chien tête baissée, souvent dans un flow, dans une séance de yoga, c'est notre posture de repos. C'est là qu'on se recentre, qu'on reprend notre souffle. Pour plusieurs, c'est une réalité qui est dure parce que le chien tête en bas quand on commence le yoga, c'est pas super reposant. Mais avec le temps, je vous jure, ça le devient. Encore une dernière respiration.
Et tranquillement, redescendez de nouveau les genoux vers le sol. Choisissez votre version de la posture de l'enfant. Et envoyez les fesses vers l'arrière, le front vers le sol. Si vous avez une petite douleur au poignet, vous pouvez joindre les mains ensemble, comme une prière. Amenez les mains au-dessus de la tête, les coudes restent sur le sol. Vous pouvez me regarder si c'est pas clair. Ça peut soulager. On peut même relâcher, faire quelques rotations avec les poignets. Donc, profitez de notre posture de l'enfant pour soulager un peu. Super. Et dernière fois, on remonte. On retrouve quadrupède. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. C'est ma cassette que je tourne en boucle. On marche les mains d'un petit pas vers l'avant. On manque les orteils à l'arrière et on pousse vers le haut. On retrouve notre chien tête baissée, notre V inversé. Cette fois-ci, pliez les genoux. Encore une fois, on pousse les fesses vers le haut. Légère rotation externe des épaules. Et si c'est accessible, sans perdre une belle intégrité au niveau du dos, voyez si cette fois-ci, vous pouvez peut-être descendre les talons vers le sol, trouver un chien qui est plus immobile. Et respirez ici. On maintient pour 5, pour 4, pour 3, pour 2, pour 1. Et tranquillement, redescendez les genoux vers le sol. Cette fois-ci, envoyez les jambes d'un côté, n'importe lequel, et venez vous asseoir. On reprend notre posture du bâton. Peut-être cette fois-ci sans la couverture. Juste voir s'il y a eu un petit changement au niveau des jambes, des ischio-jambiers à l'arrière. C'est plus confortable. Restez ici, c'est déjà beaucoup. Si vous le sentez, peut-être amenez les mains derrière vous, les doigts vers vous. Soulevez le devant du corps, soulevez le regard pour une petite ouverture du cœur. Donc les coudes qui peuvent se rapprocher l'un de l'autre derrière. Regard vers l'avant, vers le haut. Pour 3, pour 2, pour 1. Et tranquillement, relâchez. Venez vous allonger complètement sur le dos sur le sol. Allez-y avec contrôle. Et je vous invite à allonger les deux jambes vers l'avant. Ouvrir les paumes de chaque côté. Les pieds sont un peu plus larges que les hanches. Paume vers le ciel. Je vous présente officiellement Shavasana, posture finale. La posture du cadavre en français. Vous comprendrez qu'on aime mieux dire Shavasana, donc posture de détente totale qui permet d'intégrer les bienfaits de la pratique. Ici, essayez de détendre tout votre corps sur le sol, sur votre tapis. Retrouvez une respiration un peu plus normale. Ou un peu plus naturelle, devrais-je dire. On va prendre 5 respirations ici en silence. Tout doucement, quand vous sentirez que c'est le bon moment, vous pouvez bouger tranquillement les doigts, les orteils.
Peut-être envoyer les mains complètement au-dessus de la tête, vous étirez. Éventuellement, vous couchez sur le côté gauche. Ou droit, en fait. On préférait le droit. Mais c'est pas grave. Vous relevez quand vous serez prête en posture assise, comme on a commencé la séance. Gardez les yeux fermés encore un petit moment. Les jambes croisées au besoin ou les jambes devant vous. Quand vous serez prête, vous pouvez joindre les mains ensemble en prière, près du cœur. Les paumes ensemble, les pouces vers le cœur, vers la poitrine. On prend le temps de bien terminer tout ça. Beaucoup de gratitude. Je vous remercie peut-être d'avoir fait un premier pas vers un avenir rempli de yoga. Je salue votre curiosité et votre audace. Je vous remercie d'avoir pratiqué avec moi. Je vous souhaite une très très belle fin de journée.